Bonjour à tous et bienvenue dans la 5e édition de Face aux Boulistes. Vous l'attendiez, la voilà. Et oui, on s'est même fait attendre un quart d'heure de plus. On s'est dit, c'est vraiment pour vous les amis. Merci d'être toujours aussi nombreux et de nous suivre. Ce soir, nous aurons enfin la suite du jeu concours avec la fameuse question: combien de fois la France a-t-elle été championne du monde en tir progressif féminin les amis? Donc n'hésitez pas, vous pouvez commencer à répondre. Nous aurons aussi de nouvelles chroniques, des nouveaux sujets, des nouveaux duels, des sondages. Sachez que les sondages sont accessibles facilement sur ordinateur et sur téléphone. Lorsque le sondage sera envoyé, vous aurez une animation violette de style arc de cercle, ou alors vous aurez un petit diagramme. Il suffit de cliquer dessus et vous pourrez voter pour votre argument et exprimer votre opinion. Alors n'oubliez pas que c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que ça permettra de donner un point à votre chroniqueur ou votre chroniqueuse préférée. Donc je compte sur vous pour voter un maximum. Le programme, on va le découvrir ensemble. Ce soir, on va avoir un nouvel invité mystère. On va parler des distances dans le sport boule. Est-ce que vous êtes plutôt première ou deuxième barre? On va parler aussi d'une nouvelle rubrique, la rubrique pronostic. On va avoir votre avis sur le fait de payer les entrées au boulodrome. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Une vraie question. Et puis on aura un sujet sur le double mix plutôt axé traditionnel et non pas sportif. Nous terminerons sur l'annonce de la compétition de sport boule qui évoque la reprise des activités, le Digit Open Mixte qu'on vous a déjà parlé sur les réseaux. Bien sûr, ce soir, comme d'habitude, une belle équipe de chroniqueurs m'accompagne. Et les chroniqueurs, les voici. Allez, c'est parti. Le premier, il faut savoir que... Allez, c'est le roi du Jura. Il est toujours prêt pour un débat. C'est Samuel Banda. Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette 5e émission. Et comme je dis toujours, on n'est encore pas à l'abri de faire une bonne émission ce soir les amis. C'est noté, merci Sam. Avec des mots compliqués, il sait pourtant bien s'exprimer. Et bien c'est notre ami Laurent Vallée. Monsieur le Cortex, bienvenue. Eh oui, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, merci pour l'accueil Virgile. Je vais essayer d'employer un vocabulaire un peu plus courant s'il faut. Puis j'espère qu'on va encore passer un bon moment tous ensemble avec des bons débats bien argumentés et des bonnes polémiques au bout. Avec plaisir. Allez, maintenant on passe aux féminines. Toujours prête à battre le fer, c'est Gomez Jennifer. Bienvenue. Bonjour à tous. Ça va, je suis à l'heure. J'ai eu peur d'être en retard, mais c'est bon, je suis à l'heure. Je suis contente. C'est bon, ça va. Alors, on l'a attendu longtemps. On l'appelle Georges Clooney Wattels. C'est Dany Montels. Salut à tous, c'est Virgile. Merci pour ce fabuleux lancement. J'en attendais pas moins que toi. Mais écoutez, on va se régaler encore une fois. Et bonsoir à tous. J'ai mis un maillot avec l'étoile parce que la fois dernière, j'ai réussi à perdre un ou deux débats. Donc là, ce soir, hors de question que je perde. Aïe aïe aïe. Il met les chevaux avant les bœufs. Bon allez, c'est parti. Il a rangé son carton rouge dans son sac. C'est Philippe Marc. Hola tout le monde. Ça va en forme, Fifi? Hola tout le monde. Ça va pas trop mal. Pas trop mal, pas trop mal. Bon allez, c'est noté. Donc vous le savez, la dernière elle est là, elle est toujours pétillante et scintillante. En tant que présidente, elle va présider. C'est notre amie Sylvie Royer. Voilà Sylvie, comment ça va? Salut tout le monde, salut l'équipe, ravie de vous retrouver. Et en tant que présidente, j'ai sorti la chemise pour la grande occasion. Donc attention à vous, je prends des petites notes. Hein. Ah, c'est parfait, c'est noté, je pense qu'ils vont faire attention. Ensuite, c'est parti, on va passer à notre première chronique, les amis. La chronique, l'invité mystère. Alors, l'invité mystère, vous le savez, c'est un invité qui peut ou non être issu du sport boule. Vous pouvez ou non le connaître, tout est possible. Son rôle ce soir, lorsqu'il sera découvert, il débattra avec nous sur les différents sujets et il sera président adjoint. Donc il départagera les duels, il donnera son avis et surtout il vous donnera des points mes amis chroniqueurs. Donc c'est important, essayez de vous le mettre dans la poche. Nous ferons aussi connaissance avec lui grâce à notre questionnaire tac au tac. Et du coup, amis chroniqueurs et présidente, c'est à vous de poser des questions et l'invité mystère répondra par oui ou par non. Aucune autre réponse possible. Sur le live, vous pouvez aussi tenter de deviner qui est l'invité mystère. Attention, il n'y a rien à gagner à part le respect de tous les chats et c'est pas rien. Et c'est parti mes amis chroniqueurs, une question, chacun votre tour. C'est parti, on va commencer par Philippe Marc, première question. Invité mystère, êtes-vous un homme? Non,
La réponse est plutôt claire. Allez, au tour de Samuel Binda, puisque ce soir la présidente ne jouera pas. Elle est de mèche avec moi pour l'invité mystère. Bonjour, invité mystère. Est-ce que vous êtes licencié à la Fédération française Sport Boule? Oui. Donc la réponse est oui. Honneur aux dames avec Jennifer. Ok. Êtes-vous joueuse? Oui. Parfait. Laurent, à toi. Invité mystère, faites-vous partie du corps arbitral? Oui. Et il y a beaucoup d'infos là, beaucoup d'infos. Allez, Georges Clounet, alias Dany. Prouvé. Georges Clooney, je sais pas s'il a pas disparu. Georges Clooney, il n'a pas de réseau chez lui. Il a été chercher les capsules. C'est bon Dany, on te voit, c'est bon. Dis-nous tout. Une question, elle dit. Il a frisé. Pauvre Dany. Oh, popo. Et mais du coup, il passe son C'est une tour. blague. Il vient de m'appeler dans l'oreillette, donc il passe son tour et ça sera au tour de Philippe Marc. On t'écoute Philippe. Alors, arbitre. Êtes-vous arbitre international? Oui. J'ai Une petite idée. j'ai une idée également. Ah, elle était bonne ma question, hein, Samuel. Hein. Très belle. Et ben du coup, ça tombe bien au tour de Samuel. Samuel, on t'écoute. Est-ce que vous êtes licencié en Bourgogne? Oui. Ah, j'ai trouvé. Je pense. Aïe, il a trouvé. Ah Allez, oui. les deux dernières questions. Jennifer, on t'écoute. Est-ce que vous êtes dans la fédération? Oui. Laurent, dernière question. Avez-vous participé au dernier stage U18? Oui. Ah, je vous l'ai Ah, on a vendu fait, ce on a soir, fait. les gars. Je vous l'ai vendu avec Est-ce qu'on le dit l'arbitre. tous ensemble? On le dit On tous joue le beau ensemble. jeu. On joue le beau jeu. Allez, tous ensemble. 1, 2, 3. C'est parti, on vous écoute. Elisabeth Elisabeth Bonin. Elisabeth Bonin. Invité mystère, êtes-vous oui ou non Elisabeth Bonin? Oui. Eh bien, Bravo. bienvenue Elisabeth, tu peux bouger la caméra, tapoter devant et on va pouvoir te voir. Bienvenue à toi. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. Salut Babette. Bonsoir, bienvenue Elisabeth. J'espère que tu es Ah en bah, forme. on a un couple. Oui. Oui. Ça va. Et bien du coup, sans plus attendre Elisabeth, on va faire connaissance avec toi. On a une présidente et une vice-présidente. Donc ce Oui. soir, voilà, vous avez vu une team 100% féminine avec une présidente et une vice-présidente. Donc le quiz spécial invité mystère, c'est parti. Nom et prénom. Nom Bonin, prénom Elisabeth. Parfait. La ville. Mâcon. Métier. Technicienne informatique. Célibataire ou en couple? Célibataire. Tartiflette ou raclette? Là, c'est les questions tac au tac. Ouh là là. Raclette. Blanc ou noir? Blanc. Arbitrer une partie de trad ou un match de club? Club. Confiture ou Nutella? Nutella. Océan Atlantique ou mer Méditerranée? Atlantique. Gaufrette mâconnaise ou escargot de Bourgogne? Ouh. On peut dire les deux. Exceptionnellement. Console ou télévision? Télévision. Adidas ou Nike? Adidas. Dernière question, rap ou disco? Rap ou Ou disco? disco. Allez, c'est noté. Eh bien super, bienvenue à toi, ton propre jingle. C'est parti, invité mystère, Elisabeth Bonin, bienvenue. Merci. Et allez, du coup, les amis, sans plus attendre, on va passer à notre premier sujet. Notre premier sujet. Excusez-moi les amis, est-ce que je suis là? Oui, Oui. c'est- Malheureusement, oui.
Tout fonctionne. Petite requête, on ne voit pas Sinon, on a une Babette à technicienne l'écran. informatique. Hein. Elisabeth, elle est technicienne informatique. Elle peut filer un petit coup de main. Eh ben, merci Un gros Cindy, coup de main. parfait, je vais checker ça. Donc du coup, premier sujet les amis, êtes-vous team première barre ou team deuxième barre? Sans plus attendre, nous avons 4 chroniqueurs qui ne sont pas d'accord. Donc on a Philippe et Laurent qui sont plutôt pour la team deuxième barre. Et pour la première barre, on va voir Sam et Dany. C'est parti, duel. Et on va commencer par Philippe, 1 minute. Philippe, on t'écoute. Alors, moi, je suis de la team deuxième barre. Bien évidemment que chacun joue avec ses forces et ses moyens, mais aussi cela dépend des épreuves, selon le niveau et selon la composition. En première barre, tout le monde arrive à en choper quelques-unes. Alors, direction la deuxième barre, pour écumer un peu les artilleurs, mais aussi les pointeurs. Car la longue distance demande beaucoup plus de précision et les détails sont importants. Puis surtout, c'est là qu'on voit les grands joueurs. Entre deux équipes de même niveau, c'est en jouant loin que la différence se fera. C'est un peu le même principe à la pétanque, à 6 mètres et à 9 mètres. Personnellement, je fais partie des défenseurs. Et sans star, il est moins compliqué de se défendre en deuxième barre. Loin, en pointant bien et en tirant moyen, tu peux t'en sortir. Après, si tu manques une main, tu es sanctionné immédiatement. Parfait, au tour de Samuel. Samuel, 1 minute, c'est parti. Oui, alors moi je suis pour la première barre parce que je suis pour le spectacle. Je suis pour qu'on tape des boules, pour qu'on mette des boules dans le but. Comme a dit Philippe, c'est plus accessible aux personnes. Et en ce moment, on est dans une situation où les gens jouent pas. Donc laissez-les jouer en première barre, laissez-les faire du spectacle, laissez-les taper des boules, qu'ils prennent du plaisir, que les spectateurs prennent du plaisir. C'est pour ça que je suis plus pour jouer en première barre, pour faire du spectacle, pour taper des boules, pour s'entraîner également. On est plus performant en première barre, donc je suis pour déjà reprendre la compétition et faire de la frappe du point. Moi, je joue pour gagner, je joue pas pour m'amuser. Allez, au tour de Laurent Vallée. Lui est pour la première barre. Alors moi, ça va être la deuxième barre, forcément. Alors je vais rebondir sur toi, Sam. Je lui fais faire du spectacle en première barre, bah, tout le monde peut le faire. Faire du spectacle en deuxième, c'est quand même un peu plus technique, un peu plus compliqué. Et moi, je trouve ça un plus beau jeu. Et après, il y a aussi un fait que suivant les artilleurs que tu peux avoir, et même pour les pointeurs, mais je vais plutôt passer côté tireur. Excusez-moi, c'est ma déformation. Mais tu peux avoir une dynamique de course qui est beaucoup plus élevée. Du coup, tu as beaucoup moins de coups de poignet. Ça te demande plus de force, entre guillemets, athlétique, plus de cuisses. Les artilleurs avec les doubles balanciers sont quand même plus à l'aise en seconde barre. Et par choix personnel, moi, je joue toujours en seconde barre. Et reprise ou pas reprise, on a un terrain quand même qui monte jusqu'à 17 mètres 50. Et se cantonner à jouer en première barre, bah, pour moi, c'est pas exploiter tactiquement et techniquement l'ensemble des possibilités que nous offre notre discipline. Parfait, au tour de Dany qui lui est team première barre. Alors, première barre, pourquoi? Parce que déjà, si je joue pour gagner, je vais là où c'est le plus facile pour moi et mon équipe. Et jusqu'à preuve du contraire, la première barre, c'est plus facile que le reste. Et je pars d'un principe simple, c'est que si je joue toutes mes boules en première barre, je vais souvent marquer. Et c'est plus facile de jouer prêt et d'assurer de la série prêt. Je jouerai forcément deuxième barre pour changer le jeu et tout ça. Mais initialement, je suis première barre parce que c'est plus facile. Et on joue d'abord pour soi avant de jouer contre l'adversaire. Ça, c'est important. La taille, je ne suis pas très grand, donc je préfère jouer première barre. Ensuite, le spectacle, dit par Samuel, c'est vrai que c'est bien. C'est facilitateur et recruteur, la première barre. Quand vous amenez des gens jouer au boule, vous n'allez pas jeter le but à 17 mètres parce que tout de suite, ils vont saouler. Donc, en première barre, ils font moins d'écart, que ça soit au tir ou au point. Au tir, ils tombent plus près des boules. Si on commence à jouer avec des jeunes joueurs par l'âge ou peu importe, loin, ça va vite les dégoûter. Et puis, pour contrecarrer ce que dit Laurent, première barre, c'est plus facile. Deuxième barre, c'est plus facile pour les grands, peut-être. Mais sincèrement, j'ai joué moi avec des grandes équipes pour gagner. On a joué souvent prêt, on a gagné des titres très souvent avec l'équipe Battistella, avec l'équipe Bodo et récemment avec Rumilly. On jouait pas en deuxième barre et on a gagné plein de choses parce qu'on jouait tout. Parfait. Voilà. Merci Dany. Allez, présidente, on vous écoute. Cindy, qui pour vous a gagné le duel? On t'écoute.
Bah, j'avoue que la team deuxième barre a des bons arguments. Moi, j'aurais eu personnellement un petit penchant pour la première barre pour certains arguments qui ont été évoqués. Et je pense qu'il y en a 2-3 qui auraient pu être un petit peu rajoutés par rapport aux stratégies de jeu qui seraient un peu différentes. Si on est en première barre avec des carreaux allongés, des ciseaux, alors qu'en deuxième barre, c'est vrai que ça limite certaines positions de jeu. Mais du coup, bah, pour le coup, je suis désolée, mais c'est vrai que la deuxième barre remporte le point pour Désolé, ce Dani. sujet-là. Non, Dani. la présidente a parlé, elle a raison. Surtout que la deuxième barre de la présidente correspond à notre première barre à nous. Je n'y vois aucun. C'est bon ça. Bah oui, évidemment. Oh là 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 là. Mais sérieux. Donc, C'est une présidente, boutade, bien la évidemment. team deuxième barre qui vous a convaincu. Très bien, c'est noté. Exactement. Bon, Mardèche. Autour de notre présidente adjointe et invitée mystère, Elisabeth, on t'écoute. Qui t'a le plus convaincu? Alors moi, qui m'a le plus convaincu, c'est clairement la deuxième barre. Parce que j'avoue que quand je vois une partie en première barre, je m'ennuie. J'aime bien qu'on corse un peu la difficulté et en deuxième barre, ça me plaît bien. Personnellement, je tire pas, donc ça me dérange pas, mais non, pour moi, c'est la deuxième, sans hésiter. Et Parfait. j'ai bien aimé leurs arguments aussi. Donc, ils vous ont convaincu, parfait. Dani et Merci. Sam, est-ce que vous souhaitez rebondir? Non, non. Oh, non, moi, je Là, il coule. là. On s'incline sportivement, il n'y a pas de souci. Donc, sportivement. Dani, retourne voir Roland Garros. On a tous le droit de faire des erreurs de jugement, il n'y a aucun problème. Avec ça, on le prend bien. On le prend Je suis bien. passé Non, par y a là. pas de souci. Je suis Après, une passé petite par là. question, Elisabeth. C'est peut-être Oui. plus facile d'arbitrer en première barre parce que les tireurs, ils mettent un petit peu moins à l'arrêt. Quand c'est loin, peut-être que les arbitres sont un petit peu plus en difficulté. Il n'y a rien qui est plus ou moins facile à arbitrer. Hein. Il tente coûte que coûte, il Ok. essaie de gratter son point. Si, Il n'aura je pas veux bien beaucoup de poser points, je pense. une seule question, puisqu'on a la chance d'avoir une arbitre internationale. Il a été évoqué un double mixte et de jouer sur un cadre femme. Pourquoi alors, Laurent et Philippe, ça serait le cadre femme qui serait choisi et pas le cadre homme? Puisque le spectacle et le beau jeu, il vient avec la deuxième barre. Il y a un truc que je pige plus là, du coup. Non, mais on n'a pas dit que le spectacle et le beau jeu arrivaient à la deuxième barre, hein, avec la Non, deuxième mais barre. vos On a arguments dit que- avec un double mixte aux dimensions. Mais pour l'instant, on n'a pas parlé du double Bien mixte. On n'en est C'était pas, question on n'en est pas là. disposition. On n'en est pas là. C'était une transition. Dani qui est en avance, et du coup, mais il est trop en avance parce que là on va partir sur une nouvelle chronique, et c'est la chronique qui sera animée par Philippe Marc. Donc cette chronique, c'est la chronique pronostic, les amis. Alors aujourd'hui la rubrique pronostic, elle concerne la Coupe d'Europe des clubs féminines qui se déroulera en fin de mois à Saint-Vulbas, et c'est Philippe Marc, le grand pronostiqueur de l'équipe, qui va l'animer. Allez Philippe, on t'écoute. Alors, la Coupe d'Europe féminine, il faut savoir qu'elle a été créée en 2005. Et Saint-Vulbas est le dernier vainqueur donc, de la dernière édition qui a eu lieu en 2019, vu que l'an dernier, la Coupe d'Europe n'a pas eu lieu. Et cette 16e édition se déroulera à Saint-Vulbas les 26 et 27 juin. Comparé à la dernière en 2019, cette année, il n'y aura que 4 nations. La France sera représentée par Saint-Vulbas, avec ses internationales Barbara Barthé, Cecilia Mailako, Coralie Rive, Mélanie Fabry et tout le reste de l'équipe. Pour la Croatie, nous aurons le club de Labin, qui vient d'être sacré pour la 3e fois consécutive, avec notamment Nives Jelovica et la jeune coureuse Ria Vošković. Le Krim Ljubljana défendra les couleurs de la Slovénie, qui vient de conserver son titre ce week-end, avec Denise Vidmar, Serena Jencic et la grande sportive Nina Volsina. Donc les joueuses que je parle croates, slovènes, c'est les internationales qu'on a l'habitude de connaître un petit peu, de voir évoluer lors des compétitions européennes et mondiales. Très forte. Pour l'Italie, l'équipe sera connue au dernier moment, car ils vont disputer leur dernière journée de championnat bientôt, et ils auront un final fort qui aura lieu le 19 et 20 juin. Donc l'équipe italienne sera connue juste une semaine avant la Coupe d'Europe. Actuellement, nous avons Marenese, qui est premier, avec les joueuses Valentina Basei et Giorgia Rebora.
Donc, elles vont participer au Final Four avec Fortisani, où joue Paola Mandola, Barbara Gerbodo et Gaia Falconieri. Donc, Gaia qui est bien connue par les Français vu qu'elle jouait récemment à Fontaine. Et la Borgonaise, qui va être qualifiée aussi avec Leila Ziliotto, la joueuse marocaine, et les Italiennes Marika De Petris et Serena Traversa, qui jouaient il n'y a pas longtemps aussi à Saint-Vulbas. Et donc, il y a 2 équipes qui sont à la lutte pour la dernière place qualificative. Il y a Bassa Valley, qui va jouer justement à la Borgonaise le dernier match et qui aura besoin d'1 point pour se qualifier. Et la dernière équipe qui est au coude à coude, c'est Boutrio, avec Barbara Zurini et les sœurs Caterina et Virginia Venturini, qui, elles, reçoivent la dernière équipe du classement. Donc, la dernière équipe sera connue vraiment au dernier moment. Et après, il faudra qu'ils disputent le Final Four. Alors moi, je vais vous annoncer le déroulement de la compétition de la Coupe d'Europe. Et je vous demanderai après de me donner votre pronostic. Donc, quelle nation remportera la Coupe d'Europe 2021? Alors, il faut savoir que le tirage au sort, il aura lieu sur place à Saint-Vulbas. Les matchs se déroulent en 4 tours sur un total de 18 points, avec 9 épreuves. Il n'y a pas de bonus défensif ni offensif comme lors de divers championnats. Le premier tour, un tir rapide en double. Le deuxième tour, un combiné et 2 tirs de précision. Le troisième tour, un tir progressif. Le quatrième tour, 2 doubles et 2 simples. Il faut savoir que chaque équipe peut aligner maximum 8 joueuses. Et à savoir, très important, qu'une joueuse ne peut participer qu'à 2 épreuves de tir. C'est-à-dire que la même joueuse ne peut pas faire tir rapide en double, tir de précision et tir progressif. Elle a droit à n'en faire que 2 sur 3. Si à l'issue de la rencontre, il y a égalité, ça se passe comme sur les phases finales en France, à part que c'est 4 joueuses qui seront choisies, 2 pour pointer, 2 pour tirer, une cible au centre du rectangle de validité, alternance point-tir. Si égalité après ces 4 boules, l'épreuve reprendra après la première personne jusqu'à disparité du nul. Donc moi, je vais demander... Disparition, si tu veux, si c'est plus français. Excuse-moi. Ça arrive de faire des erreurs. Donc, je vais vous passer les uns après les autres pour vous demander, donc, France, Italie, Croatie ou Slovénie. À Jennifer, à ton pronostic. France-Italie, je pense. Non, mais juste le vainqueur et pourquoi? Ah, bah la France. Et pourquoi? Parce que Saint-Vulbas, voilà, c'est depuis des années, ils sont au top niveau, donc il n'y a rien qui, je pense, qui peuvent les empêcher. Donc Saint-Vulbas, il faut savoir que Saint-Vulbas, ils ont 7 titres de champion d'Europe. C'est le club français, tout sport confondu, qui détient le plus grand nombre de titres de Coupe d'Europe devant l'Olympique Lyonnais féminine au foot. Après, je peux juste dire une petite explication aussi. Malheureusement, en fait, les Françaises, dans l'équipe, il y en a la moitié qui n'ont pas pu jouer, en fait. Alors que les équipes étrangères, elles ont pu jouer. Donc, bon, ça va être un peu compliqué aussi. D'ailleurs, il y avait le choix, d'après ce que j'ai compris, à aligner le champion 2021 ou 2020. Donc, en Slovénie, ils viennent de finir le championnat. Mais ils avaient décidé que c'était le champion de 2020 qui jouait. En Italie, ils ont décidé les 2021, donc c'est pour ça qu'on attend. Laurent? Alors moi, malgré que le fait que Saint-Vulbas soit grand favori, en plus, ils auront l'avantage de jouer à domicile avec un 4e tour avec 4 parties de trad, par rapport aux éléments que tu as énoncés et pour avoir regardé un peu la préparation des Slovènes, je mettrai une petite pièce sur la Slovénie. Cindy? Eh ben moi, je dirais Saint-Vulbas, parce que comme Laurent l'a évoqué, c'est à domicile. Et je pense que justement, comme ça fait longtemps qu'il n'y a pas vraiment eu de compétition, elles sont fraîches, elles ont l'envie de bien faire. Je sais qu'elles s'entraînent, qu'elles gardent le niveau. Et du coup, moi, je mise sur Saint-Vulbas. Samuel? Moi aussi, moi je pense qu'elles jouent à domicile. Faut faire confiance aux entraîneurs et au staff technique de Saint-Vulbas. Ils ont dû préparer leur match. Alors c'est vrai qu'elles n'ont pas fait de compétition, mais elles connaissent les jeux et tout.
elles ont la chance, alors je connais pas trop les autres, d'avoir un leader, hein, à la personne de Barbara Barthès. C'est important d'avoir un leader dans une équipe. Et puis, Laurent, j'ai une petite question à Laurent. T'es allé en Slovénie pour voir un petit peu les Slovènes s'entraîner, non? Non. Alors, si je peux te répondre des tout de suite, infos? Sam, c'est que j'ai regardé un peu. J'ai la chance de venir des pays de l'Est. Voilà, Ok. bon, Ça se on va voit pas pas. le cacher. Ouais, ça se voit pas trop, hein, je te remercie. Et là, j'ai regardé, tu vois, les dernières confrontations croate-slovène chez les hommes et j'ai Ok. pu, par deux, trois contacts, connaître le programme à peu près de compétition des filles. Et D'accord, je ok. sais qu'elles sont relativement bien affûtées et le fait du manque de compétition et de manque de confrontation directe liée aux conditions sanitaires, je pense que dans l'état d'esprit, malgré toutes les bonnes préparations qu'on peut avoir, je te dis, je mets une petite pièce. Je pense que ça doit être une compte à 1 contre 5, mais je mets la pièce. Ok. Une pièce de 2 Elisabeth? centimes. Alors moi, je peux répondre parce que je n'arbitrerai pas, donc parce que si j'avais arbitré, j'aurais pas répondu. D'accord. Oui, non, mais c'est vrai. Yes. Moi, je mets une pièce sur Saint-Vulbas parce qu'elles sont chez elles, parce qu'en effet, elles s'entraînent. Et puis, je leur fais confiance. Il y a des bons éléments dans les autres équipes, hein, j'en connais quelques-unes. Mais non, moi, j'ai confiance en les filles de Saint-Vulbas. Et Dani? Dany, il va dire par pur patriotisme Saint-Vulbas, même si je pense que la finale va être plus compliquée que ça. Ça va dépendre aussi du tirage au sort, parce que je crois que s'il y a confrontation franco-italienne, au regard des tours que tu as annoncés, le fait que certaines ne peuvent pas faire 3 tours, et là je pense notamment à Barbara qui peut avoir un gros poids. Quand tu regardes déjà les 4 premières épreuves, il n'y a qu'une seule épreuve de course. Après, ça reste aléatoire. On n'a pas joué depuis un moment. Elles vont faire le final fort. Je pense qu'on va gagner parce qu'effectivement, tous les arguments ont été avancés. Domicile, les terrains, on les connaît bien. L'envie de jouer, même si quand tu es frais et que tu as envie, des fois, rien de tel quand même que la compétition 2-3 mois en avance pour te maintenir à un certain niveau. Mais je pense que ça va être plus accroché que les années précédentes et que le dernier trou sera capital. Mais je vois une victoire de Saint-Vulbas, mais voilà, limite. Et d'ailleurs, on notera que si vous avez des enfants à appeler, il faut l'appeler Barbara, parce que dans chaque nation citée, il y a une bonne Barbara. Hein, donc... À condition que ce soit une fille. Hein, parce que... Et notre animateur, il est en chrono. Notre animateur, il en pense quoi, lui? Il parle pas souvent. Moi, je partage un peu tout ça. Et alors là, c'est le patriotisme qui parle. C'est-à-dire que j'espère que Saint-Vulbas va gagner. Par contre, je pense qu'ils auront de grandes difficultés pour rentrer dans le premier match. Et surtout dans les premiers tours, la chance qu'ils vont avoir, c'est que c'est peut-être Barbara qui va ouvrir le bal. Et Barbara, elle va aimer ce moment-là, tu vois, avec l'adrénaline et tout. Et elle va peut-être justement leader l'équipe. Mais tout va jouer sur le tirage. Hein. S'ils prennent une grosse équipe dès le début, ça peut être compliqué. Mais bon, s'ils passent, après c'est pour eux, c'est cadeau. S'ils prennent une équipe un peu moins bonne, ils seront en forme le lendemain. S'ils prennent une équipe bonne, le lendemain, ils vont tout exploser. Allez, j'y crois, j'y crois. Moi, j'y crois. Le niveau d'ensemble, le niveau d'ensemble français est beaucoup plus homogène que Croatie ou Slovénie, qui ont une ou deux stars. En France, on a un niveau moyen. Enfin, je veux dire, par contre, avec l'Italie, selon les tours, il n'y a que 4 jeux qui jouent. Le niveau moyen italien, surtout si c'est les sœurs Venturini. Ou... Elles jouent avec Gaïa, les sœurs Venturini ou pas? Non. D'accord, ok. Elles sont toutes dispatchées. Gaïa joue avec les anciennes, justement, Barbara Gerbaudot et Paola Mandola. D'accord. Philippe, qui fait les courses là? Ah ben c'est pas moi. Hein. On va appeler le coach, on verra. Ouais. Après, vu que c'est un truc un peu spécial, je suppose que le coach de Saint-Vulbas a changé aussi. C'est normalement Nicolas Samuel à la place de Guyana. Donc après, je pense qu'il a dû quand même se renseigner un peu de Guy. Parce que comme tu dis, Barbara, en championnat, elle fait les 3 tours. Si on prend les 3 premiers tours, là, elle fait le relais, elle fait le précision, elle fait le prog. Là, elle ne pourra pas faire les 3. Mais sur les 7 titres qu'ils ont remportés, ils ont eu le même problème. La même solution à trouver. Hein. Donc, puis bon, il y a d'autres joueuses. Hein. Cindy, voilà. Question. On a Michel Nali qui demande de rappeler les dates, si tu peux, Philippe, s'il te plaît. Le 26 et 27 juin. Merci. Et d'ailleurs, après, je ne sais pas si ça sera ouvert au public.
Il semblerait que ces rencontres soient rediffusées grâce à l'application Sport Boule Diffusion et les plateformes des réseaux sociaux de la Fédération française de Sport Boule. Paraîtrait-il que Philippe Marc a négocié le contrat pour pouvoir commenter la finale. Il semblerait. Là, tu as de très mauvaises infos. T'as des nouvelles de Caterina Venturini, là? Elle est bonne, elle est en italienne, elle joue dans quel club? T'as rien écouté, toi? Oui, bah, t'as pas tout dit, les noms. Si, elle joue dans le club de Boutrio, avec Barbara Zurini et sa sœur, les trois plus connus. Et elles, justement, elles reçoivent l'équipe classée dernière. Donc, je pense qu'elles vont égaliser Bassa-Vallée. Mais Bassa-Vallée, donc, ils ont un point à prendre à la Bourgonnaise. Bon, ben, pour prendre un point, il faut faire un match nul. Donc, c'est pas gagné. Après, est-ce que les autres vont jouer le match, vont pas jouer le match là, ben. Et je crois que c'est une des sœurs qui a eu le Covid, hein, non? Oui, les deux même. Les deux, ouais. Donc, les deux. Dont bon, moi, je compliqué, peut-être voilà pourquoi les résultats. Une forte. Ok, mais merci Fifi. Allez, parfait les amis. Du coup, on va passer. Merci du coup Philippe pour cette rubrique pronostic qui reviendra très prochainement. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Et on va passer aux pubs et jeux concours. Alors voilà, déjà on va remercier nos partenaires, donc Aloe MK, spécialiste de l'aloe vera, merci à lui pour sa confiance, ainsi que Sportiféo, une application dans le suivi sportif, merci à eux pour leur confiance. C'est l'heure aussi de participer au jeu concours dont le résultat sera donné lors de la prochaine émission. Le jeu concours c'est le même que celui de l'émission précédente, le lot c'est un abonnement premium de 6 mois offert à l'application Sportiféo, et pour cela il vous faut répondre à la question suivante. Combien de fois la France a-t-elle été championne du monde en tir progressif féminin, les amis? Attention, il y a un piège. Pour participer, répondez en commentaire, écrivez jeu concours, 2 points, votre réponse. On remercie encore une fois nos partenaires Aloe MK et Sportiféo pour leur confiance. Et on passe de suite à notre prochain sujet. Notre prochain sujet. Êtes-vous pour ou contre faire payer les entrées dans les boulodromes? Et attention, du coup, on a 4 chroniqueurs qui ne sont pas d'accord. On a Jenny et Dany qui sont plutôt pour. Et de l'autre côté, on va avoir Philippe et Sam qui sont contre. Honneur aux dames, c'est parti. Jenny, 1 minute. Alors pour moi, payer les entrées, bah oui, je suis pour. Parce que ça permet donc à notre sport d'être plus crédible. Donc un exemple en gym, dès les plus petits, eh ben, on paye. Donc voilà, ça peut être grave. Putain, je m'entends en écho, c'est horrible. Ça peut être aussi le moyen en fait que je peux trouver, c'est de payer l'entrée avec une boisson ou un ticket de tombola. Donc ça permet de faire travailler le club. Donc ça aussi, ça peut être un plus. Et je pense que même si vous avez des arguments, il va y avoir personne dans les tribunes, et ben en fait ça change pas. Il y en a déjà pas, donc au final, bah voilà, ça peut que faire du bien, je pense. Donc voilà. Et bien parfait. Et maintenant du coup autour de Philippe pour ouvrir le bal. J'ai appris que la gym dès le plus jeune âge à payer. À Saint-Vallier, on doit faire pas partie de ce pays-là. Parce que regarde. Forcément, ça dépend de l'événement quand même. Parce que si tu vas aller dans un 32 doublette 3 et 4 dans un boulodrome et qu'il va falloir faire payer l'entrée, à mon avis, les gens ils vont vite faire demi-tour. J'entends dire qu'il faut sortir de nos boulodromes, car le lieu est trop réservé aux boulistes. Et vous pensez que c'est en faisant payer des entrées que vous allez attirer du public? J'entends aussi dire qu'il faut faire les concours sur les places au milieu des villages, de façon justement à ce que les promeneurs puissent se poser et regarder, style un peu Bellecour. Mais si vous faites payer, on fait quoi? On barricade tout et du coup, il n'y a plus d'accessibilité pour le public? Non, on n'est pas professionnel. Le spectacle n'est pas assez présent pour justifier le prix de la place. Pour moi, ce n'est pas normal de payer quelque chose. C'est pas normal de payer quelque chose pour avoir accès à autre chose. Prendre un ticket tombola pour aller voir une compétition de gym, c'est forcé à la consommation. À l'heure actuelle, il y a déjà pas grand monde qui vient regarder. Et franchement, vu le monde d'aujourd'hui, j'arrive même à me dire que si on offrait quelque chose, je ne suis pas sûr que les gens viendraient. Allez, autour de Dany pour répondre à ces arguments bien exposés de Philippe.
Alors, les arguments de Philippe valent ce qu'ils valent. Aujourd'hui, le postulat de départ, c'est effectivement si on fait payer, c'est que l'événement, il mérite que l'on paye, sinon ça ne sert à rien. On peut graduer les événements. Là où je rejoins Jen, c'est qu'effectivement, on peut y associer un ticket de tombola, une boisson. Le prix doit être proportionnel en fonction du spectacle proposé. On se plaint de ne pas avoir d'argent dans les structures. C'est le moyen d'en récupérer un petit peu. Quand c'est gratuit, par essence, par sémantique, ça ne vaut rien. Or, aujourd'hui, les compétitions qui sont proposées, elles ne valent pas rien. Il y a du spectacle. Voilà. Je ne dis pas de faire payer 15, 20, 5, mais peut-être 3, 5 euros. Ça amène de la com, de la crédibilité. Tu peux faire rentrer gratuitement et avoir accès au jeu numéro 8 à 32 où les Pépon y jouent et les 8 Funès y jouent et faire payer 5 euros du jeu 1 au 5 où Majorel, Perras et tout y jouent. Le mec, ça l'intéresse de voir des moyens. Et ben, il met 5 euros pour aller voir le cours central, le cours numéro 2, le cours numéro 3. Sinon, il reste avec les autres. Je pense qu'on a un moyen de rattraper ce qui se fait dans d'autres sports en faisant payer, en tout cas en crédibilisant la chose. Et on ne parle pas d'entrée. Moi, des fois, je paye 9 euros, 11 euros une place de ciné, je me fais chier pendant 2 heures avec des acteurs qui sont payés une blinde. Bah, je préfère payer 4 euros, aller voir des boules avec des Majorel. C'est toi qui fais le mauvais choix. Hein. Vas-y Sam, 1 minute, c'est Allez parti. Sam, envoie du bois. Oh. Oui, pardon. Alors moi je suis Merci, contre, Sam. parce que je suis contre l'entrée dans les boulots de faire payer. On parle de quoi? Comme dit Dany, on parle pas de 15 euros ou de 10 euros, on parle de 2 ou 3 euros. Vu le monde qu'il y a, ça représente, allez, 2 ou 300 euros. Donc ça fait déjà une belle somme. Mais je pense qu'il faut déjà laisser venir les gens. On n'a déjà pas beaucoup de monde. Et je pense que c'est un frein. Il faut les laisser venir. Le jour où on aura 4 ou 500 personnes, on avisera. Là, vous voyez, j'ai acheté une place de concert pour aller voir Indochine, 75 euros la place. C'est des pros, c'est leur métier. Ils ont besoin de l'argent du public. Nous, on n'est pas des pros. C'est pas notre métier. On n'a pas besoin de l'argent du public pour vivre. Donc, laissez déjà les gens venir dans les boulodromes et après, on pourra rediscuter. Ah, et ton club, il n'a pas besoin d'argent. D'accord, ok. Bah, il est riche, hein. 2 ou 300 Allez, euros. Présidente, oui. à vous de Ça fait départager une belle somme, le je sais. sondage qui est envoyé sur Facebook. Présidente, quelle est votre opinion? Bah, je Dur, pense dur que de Dany choisir. va m'en vouloir, hein. Je t'aimais bien jusqu'à aujourd'hui, Cindy. Je te jure, je t'aimais bien. Mais Dany, j'ai- t'es sur la mauvaise pente. Hein. Ah Mais ouais. j'avoue qu'on est tombé sur un Philippe très convaincant et c'est vrai que Samuel a rajouté la petite touche supplémentaire. Donc, je rejoindrai la team contre de faire payer les entrées. Parfait. On peut plus payer les arbitres. Présidente adjointe. Parce que moi, après, c'est vrai, je pense que à la limite, ils vont avoir tendance à plus consommer, à payer justement un ticket de tombola ou à consommer à la buvette. Que s'ils payent une entrée, bah, certes, ils vont peut-être le faire quand même, mais ils le feront moins, alors que si c'est déjà Tout à fait. gratuit, Ah, je suis pas bien bim, sur moi. Ah, je vous le dis, hein, sincèrement. Présidente adjointe, Elisabeth. Avec ton regard d'arbitre et de joueuse, on t'écoute. Eh bien, moi, je pencherais plutôt pour les contres. Parce que on est un sport qui est en perdition. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se cache, il faut qu'on se montre, il faut qu'on se popularise. Et ce n'est pas en mettant des boulodromes payants qu'on va attirer les gens. Et peu importe le niveau, après, quand il y aura, comme un l'a dit, quand il y aura 500 personnes, ok, on y réfléchira. Mais là, je pense que ce n'est pas la solution. Mais il n'y aura Je suis jamais désolée. 500 personnes. Bah ouais. Si on Bah, continue comme peut-être, on ne sait ça, pas. Il ne faut pas être négatif Non, non, comme on ça. sait. bah, Ah non, on sait. On sait c'est que tout les le temps maîtres comme ça. joueurs, quand c'était payant sur 2 jours, il y avait 3000 personnes dans les maîtres joueurs. Et on sait que depuis que c'est gratuit, il n'y a plus personne. Il faut juste regarder les cours des Non, licences c'est et ce qui était payant que avant. le niveau il a baissé, Dany. Non, Virgile, non. Virgile, si je peux me Bien permettre. sûr, Laurent. Bien sûr, Lolo. Vas-y. Alors moi, j'ai vu que Jennifer avait des arguments pour lesquels j'étais relativement pour. À partir du moment où tu mets une participation à Tombola avec un lot qui est bien par rapport au sponsor que ton club peut avoir. Après, je rejoins aussi Dany par rapport au niveau de compétition que tu peux mettre. C'est sûr que sur nous, on le faisait. Alors, je vais toujours reprendre l'exemple où j'ai été licencié depuis 30 ans, c'est à Tournon. Hein. Voilà, quand on avait des matchs de club, on avait la chance d'avoir les gradins qui étaient pleins et souvent on faisait payer l'entrée qui était à 2 euros, mais sur lesquels on mettait un ticket de boisson. Quand les gens commencent à se retrouver entre amis parce que tu recroises le copain de la société d'à côté, si tu leur offres une boisson, ils vont s'accouder au bar. S'ils mettent la première, vous connaissez tous le proverbe, chef, mettez, remettez.
Après, je rejoins aussi Elisabeth dans le fait où, ben, à l'époque où nous on le faisait, c'était il y a quasiment 20 ans. Philippe a dû connaître, hein, c'était l'époque où il y avait Maurice et compagnie, où on jouait quasiment au plus haut niveau en club. Au jour d'aujourd'hui, avec la décroissance des licences, on est de C'était moins pas en moins l'euro à cette attractif. époque. Ouais, on était en France, c'était sympa, c'était 2002 l'euro. Ah, C'était, ouais. je pense qu'il y a énormément de paramètres en compte en cause. On ne peut pas le mettre pour l'ensemble des événements, mais je pense que par exemple pour des grandes affiches dans des grands lieux, comme quand on a tous joué, ben, pour ceux, à part Jenny, parce que je crois que tu es un peu trop jeune, Jen, pour avoir joué dans le temple à Gerland, au Pont Pasteur, voilà, tu savais que c'était plein à craquer et pourtant c'était payant, mais les gens venaient parce qu'il y avait un engouement. À l'époque, C'était on avait payant, mais peut-être tu donnais 10 francs. Tu donnais 10 Mais francs, oui, maintenant on va te demander 10 1,50 euros au lieu de 10 Mais peu francs. importe. Mais peu Ah non, Non, importe. mais bah, 1,50 €. Mais même pour un verre d'eau, on te 2 demande euros. 2 euros. Même pour un Ah verre ouais, d'eau à la mais buvette, on te demande 2 On euros. était, C'est le principe, Fifi, Philippe. C'est à payé l'époque, ou pas payé? on était à 90 Pas 000. payé. Fifi, à l'époque, il y a 25 ans, on était à 130 000 licences. Au jour d'aujourd'hui, là Mais où je ça, rejoins Elisabeth, c'est qu'on est tombé ça. à 45 000. Et tu crois que Même c'était par pas. rapport à l'entrée par rapport à Ah l'entrée non, c'est pas payante du l'entrée. Boulotron? C'est juste, non, c'est juste que je pense qu'il faut faire un parallèle entre l'aspect médiatique que peut avoir ton sport, le niveau, l'engouement et le nombre de Ah non, licenciés que non. tu représentes, le Vous type rêvez. d'événement que tu as bien comparativement à sûr une que époque. si. Vous rêvez. C'était Déjà juste que, déjà que le faire petit payer avis une que je voulais carte de donner. sociétaire, c'est déjà Mais, très compliqué de faire payer une mais carte c'est de le seul, sociétaire aux franchement, gens. c'est le Donc seul faire sport quand payer aux même où gens ça, qui viennent voir. ça C'est le seul s'énerve sport où pour on redonne 10 balles aux mais ouais, non, licenciés mais c'est aussi. fou, hein, quand même. Et on n'est pas content après. Non, mais enfin, à un moment donné, il faut voir Tu payes une faut voir les licence 60 licences de balles. tous les, ouais, mais ouais, faut voir les licences des autres sports, hein, à un moment donné, même si on n'est pas, Mais c'est pas sport comparable le prix des professionnel. Bah oui. licences. Bah oui, mais à un moment donné, tu veux trouver l'argent où? Bah ouais, mais à un moment donné, bah faut faire comme ça, faut donner un petit peu comme ça, avec un petit peu de tombola. Enfin, Et ouais, il y le a plein résultat de. du sondage est Mais la tombé, les tombola, tu amis. peux la faire sans faire payer Et on l'entrée. peut féliciter du coup Philippe qui a gagné à 88%. Les personnes sont d'accord avec vous. Donc Philippe et Sam, bravo. Désolé. Un point Désolé. supplémentaire. Désolé, 12%. 12%. Ah, bah. On a d'ailleurs t'as le Jean-Paul t'as le Mathieu On résultat continue. du sondage, rajouté. Bien sûr, allez-y. Le résultat du Est-ce que sondage, t'as le donc, qui résultat a du donné sondage vainqueur, deuxième première barre? qui a donné vainqueur Philippe et Laurent aussi. Bravo à vous. Ah, on a fait un triplé, Fifi. Nickel. Merci d'être venu. Cindy Schmidt. Moi, je vais perdre le prochain. Oui, je disais qu'on avait aussi Jean-Paul Mathieu qui rajoutait qu'il faut aussi un bénévole supplémentaire du coup pour tenir les entrées et déjà que des fois on a du mal à trouver des Il y en a plus. bénévoles. Tout à fait. Ouais. Info. C'est vrai. Puis des fois, Allez, deux entrées. On passe à notre prochain sujet, les amis, le double mixte. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et c'est parti pour un nouveau duel. Aujourd'hui, c'est soirée duel, hein. Et donc, on a Jenny qui est pour et qui sera contre Laurent qui, lui, est contre. C'est parti, top chrono. Jennifer, 1 minute. Donc moi je suis pour le double mix, donc ça peut être un plus dans notre sport. Le sport il tend vers la mixité, donc je pense qu'il ne faut pas être exclu là-dessus. Et ça va permettre donc l'accès au JO. Donc c'est un petit peu le Graal de notre sport. Ça permet aussi d'avoir une autre vision de jeu pour notamment les féminines. On n'a peut-être pas la même vision de jeu avec les garçons et les filles, donc je pense que ça peut être un petit plus. Ça permet aussi de faire moins d'écart entre la visibilité entre les filles et les garçons. En gros, peut-être des personnes vont plus voir maintenant des matchs de filles. On ne sait pas, ça peut peut-être permettre d'aider. Ça permet aussi de mettre les licenciés et avec les débutants, permettre un accès, voire il y a des filles et des garçons qui peuvent jouer ensemble, peut-être que ça va permettre pour les débutants de venir dans le sport. Et voilà. Et bien la minute est terminée, parfait. Autour de Laurent qui lui est contre. On t'écoute Laurent, 1 minute. Alors pour rebondir sur ce qu'a dit Jennifer par rapport sur ton argument par rapport aux Jeux Olympiques, je pense que le port on l'a raté et puis définitivement raté à partir du moment où on a peu le soutien de l'État français et de l'ensemble du CNESF français par rapport aux JO de 2024 parce que là on est mort. Après je suis ton argument que la mixité est une bonne chose, je suis d'accord. Le problème c'est qu'apparemment, comme l'a précisé Dany en tout début d'émission, c'est qu'on va se ramener sur un cadre féminin.
pour jouer sur du mix. Ça, c'est comme l'histoire du fameux débat qu'on a eu à la dernière émission sur le prog à 3 cibles. Moi, je suis pour une politique d'excellence, que ça soit pour le prog à 3 cibles qu'on monte à 6 pour exploiter l'ensemble du terrain. Et vu le débat qu'on a eu avec Fifi en début d'émission, avec la deuxième barre, si on joue en double mixte avec un cadre masculin, alors je suis désolé, c'est un peu comme la langue française, hein, où le masculin l'emporte sur le féminin au niveau des accords et le pluriel sur les singuliers. Ah, mais je sais, mais je me suis fermé là-dessus, je me suis préparé à en prendre plein la tête. J'ai fait, mais qu'on joue sur l'exploitation du cadre complet. Je veux bien qu'on arrive à la mixité sur certaines épreuves, je trouve ça tout à fait honorable. Et par rapport à ton argument des JO, les JO, eux, ce qu'ils voulaient de toute façon, les seules épreuves qu'on allait avoir, c'était les épreuves sportives de tir en progressif, où là c'était mix, on a déjà ramené la barre à 3 cibles. J'ai fait moi sur le double et je suis une team deuxième barre et je le revendique. Et je lui fais, si on joue sur un cadre masculin, peut-être que je reviendrai sur mes positions, mais dans leur état actuel. Et puis après, il y a aussi un dernier point que je voulais soulever, c'est que dans certaines sociétés, je ne sais pas comment les licences, les regroupements vont être autorisés au niveau fédéral, mais je lui fais, tu as des clubs où tu n'as que des garçons, tu as des clubs où tu vas voir que des filles, tu as des clubs qui vont avoir une mixité. Si jamais tu ne peux pas jouer, et là c'est pour que Laurent, tout le monde puisse participer, qu'il y a vraiment un essence. Terminé, on est sur 5 il faut minutes, que la mixité soit dans les clubs. Allez, président. Tu mélanges tout, là. Tu me connais, je suis désolé. Président, tout mélangé, là. Écoute, le sondage qui est envoyé sur les réseaux. Eh ben, moi, je trouve que Laurent avait besoin de beaucoup de minutes pour se justifier parce qu'il n'était pas assez convaincu de son idée. Alors que Jenny, en 1 minute, elle a mis d'accord tout le monde. Donc, moi, je suis pour la mixité et par rapport au JO, par rapport au fait d'introduire tout le monde. En plus, c'est vrai que la mixité, peut-être que d'habitude, c'est plus les hommes qui vont jouer, ils vont ramener leurs femmes après. Et du coup, je pense que la mixité est en effet un très bon point pour notre sport. Donc, je donne mon point à Jenny. Parfait. Autour de notre présidente adjointe, Elisabeth, on t'écoute. Alors moi, j'ai du mal là. Il y a des arguments qui me plaisent et qui ne me plaisent pas des deux côtés. Alors déjà, la mixité, je voudrais préciser 2 ou 3 trucs, c'est que c'est le jeu féminin, point barre, c'est la réglementation. Donc, et pour changer la réglementation, c'est très compliqué. Après, la mixité, pour moi, c'est pas l'avenir des boules. Je suis désolée. Ça a été plus ou moins mis en avant parce qu'on devait aller au JO, on n'y va pas. Après, c'est vrai que quand on arbitre le relais mixte avec Barbara et Alex, c'est vrai que c'est un vrai régal. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent être à leur niveau. Et puis, la mixité, pour moi, c'est pour mettre un peu plus en avant les femmes. Et il y a combien d'hommes qui vont laisser les femmes, qui vont laisser le tir aux femmes dans un double mixte moi, exemple, moi, à chaque fois que je fais même des 3 et 4, mais toi, c'est toi. Il y a combien de femmes au tir qui ont ton niveau? Mais d'autres filles que je connais qui en face, on verra au championnat de France l'année prochaine. Arrêtez, quand même. Il n'y aura pas une femme qui va tirer. International, bien sûr que si. Moi, je peux te le prouver dans les. Oui, mais là, par exemple, on a fait la moitié des tireuses et moitié des pointeuses qui ont joué avec les garçons. Oui, mais celles qui seront envoyées au championnat du monde, ça sera pas. Ça après, ça c'est le choix du sélectionneur, mais je te le dis, voilà. Moi, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de femmes qui vont tirer, c'est tout, parce qu'ils ne leur laisseront pas la place. Voilà. Et je trouve ça dommage. C'est pas un déshonneur aux femmes de pointer ou même aux. Ah oui, puisqu'on dit que le point est très important, j'ai cru voir d'autres émissions, donc apparemment c'est le tir. Donc le point est aussi important, donc les femmes peuvent très bien mieux pointer que les hommes. Oui. Pas de jingle là. Présidente adjointe, on vous écoute. À qui donnez-vous le point? Vous avez le droit de donner un match nul, vous êtes la seule à pouvoir le droit. Ah ben je donne match nul. Eh ben parfait. Point nul, ça arrive jamais un point nul. C'est Fifi qui l'a instauré la dernière émission, c'est Philippe en tant que président qui l'a instauré. Didier Roustan met des matchs nuls, Fifi met des matchs nuls, c'est instauré maintenant. On a Romain Besset qui pourrait donner un argument supplémentaire pour donner le point Babette en faveur du mix, qui propose un double mix, oui, mais alternance tireur-pointeur chaque main. Bien, ce serait pas mal. Avec le double combiné alors. Distance, alors. Double combiné avec changement de distance. Combiné double. Allez, on fait d'autres. Double précision. L'émission création d'épreuves, c'est pas aujourd'hui, c'est après les gars. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir là-dessus? Sinon, on passe à la rubrique stratégique.
Ouais, juste vite fait, où moi je rejoins surtout Jenny sur le fait que je pense que le double mix apporte une stratégie de jeu différente au jeu de boules qu'on connaît. Et justement, quand Samy dit le point, là, normalement, le point, ça va revaloriser les pointeurs. Alors peut-être qu'à l'international, ça va être beaucoup des pointeuses. Moi, après, il faut savoir que le double mix, c'est pas une nouveauté, hein. Là, on en parle parce que c'est le ministère et parce qu'il va y avoir un championnat du monde. Mais des concours mixtes, ça existe depuis que je joue aux boules. Moi, j'en ai toujours vu, hein. Et j'ai eu la chance d'en faire quelques-uns chez mes camarades là, à Saint-Cyr, en Ardèche, où avec 16 doublettes, j'ai vu 11 doublettes où c'était une fille qui tirait. Ah, merci. Et les garçons, ben, je vous rassure, ils étaient bien contents de jouer aux distances féminines. Parce que quand c'est un monsieur qui est vétéran, eh ben, il joue aussi 1m50 avant la ligne. Et ensuite, Sam, pour terminer. Il s'autorisait tout le temps. Puis on dit souvent que les boules, c'est un sport familial, hein. Nos parents jouent aux boules, donc les doubles mix, si ça peut faire des couples, puis des petits-enfants, puis des nouveaux licenciés. À Lille, ça va se développer. Ah, d'accord. Eh bien, parfait. Du coup, on va passer à la dernière rubrique. La rubrique stratégique. Donc pour la rubrique stratégique, les amis, c'est une rubrique que vous aimez énormément. Et donc nous allons diffuser et analyser une situation de jeu. Chaque chroniqueur donnera son choix et exposera ses arguments. Avant tout, on remercie la FFSB qui nous a autorisé à voir ces images. Et bien sûr, les deux athlètes féminines présentes sur les images pour leur consentement lors de la diffusion. Allez, c'est parti, voici la vidéo. Alors du coup on assiste à une partie éliminatoire au championnat de France qui a été arbitrée par Elisabeth Bonin. Merci Elisabeth. Donc c'est Nathalie Rochette contre Michel Lédez, on est en 8ème de finale. Oh, mordu. Donc, Nathalie a tiré sa première boule qu'elle a manquée. Elle a mis le pied sur la ligne. Et la deuxième du coup elle est tombée juste à droite. Donc Nathalie du coup est à 2 boules face à 3. Le point est à Michel Lédez, donc elle a un point qui est franchement très très bien pointé. Elle est 5 par côté, hein. Vous pouvez voir la boule un petit peu devant. Donc un très joli point de la part de Michel. Oui. Donc Nathalie du coup qui va pointer sa troisième boule. Ah non, c'est... Je passe pas derrière moi. Et là elle va faire un coup un petit peu de landball. Alors en tant que fin connaisseur, c'est-à-dire qu'elle va traîner le but et elle va essayer de reprendre le point. Malheureusement le point va rester à Michel parce que Michel elle reste quand même très proche, elle doit être à 10 cm tandis que Nathalie est à 11-12 cm. Et du coup bah Nathalie va repointer. Donc elle reprend sa deuxième boule, elle va la pointer. La boule, donc là dans l'objectif, je pense que c'est de venir se coller, c'est de venir un peu sur le côté, d'éviter de les mettre ensemble. Voilà, elle en a joué 4 sur 1, tout à fait. Et donc sa boule du coup qui va arriver à peu près sur la droite, 20-30 cm par côté. Donc elle a quand même bien serré le jeu, mine de rien. C'est ça. Donc le contexte il est simple, bien les serré. amis. Donc le score, Pourtant, vous êtes à le -1. Il reste 45 secondes de jeu à ce moment-là. -1. Vous avez 3 boules à 0. Vous avez le point par terre. 45 secondes. Vous faites quoi? Vous tirez ou vous pointez? Et si vous tirez quoi? Si vous pointez avec quelle intention, les amis? Donc je vous écoute, on va commencer par Philippe. Alors Philippe, tu tires ou tu pointes? C'est vrai? Ouais. Alors Philippe, ben, ça dépend de beaucoup de choses. À l'heure d'aujourd'hui, je peux rien faire que pointer. Donc, je pointe. Si c'est à l'époque où je jouais un peu au boule, dans les années 90, bah déjà, je laisse passer le chrono. Et puis, je vais tirer en prenant le but pour avoir la possibilité de gagner. Voilà. Très bien, pour essayer de faire 2 points. Donc, Philippe qui va pointer avec l'intention de traîner le but pour en faire 2, c'est ça? Ok. Allez, autour. Non. Allez, autour du coup de Cindy d'exposer ses arguments et son opinion. Présidente. Alors moi, je tire la boule de derrière, mais j'annonce le but. Parce que si je tombe sur le but, du coup, ça fait 2 points. Si avec un peu de chance, le chrono est terminé, le temps de tirer le but, et ben, du coup, c'est gagné pour Michel. Mais bon, il reste quand même 40 secondes, donc on ne sait pas. Et si jamais donc
but tapé gagné. Si c'est que la boule, et ben après, il y a peut-être à peine plus de place pour rajouter les autres au point. Et si vraiment de la dernière boule, sa troisième boule qu'elle aurait pointée parce qu'elle aurait touché derrière, sans le but, et ben elle peut toujours tirer la boule qui est sur le côté et du coup faire au moins 2 points, voire peut-être 3 au carreau et voilà. Très Et bien. du coup, c'est gagné pour Michel. Sam, on t'écoute. Est-ce qu'on peut juste la boule qui a le point, la boule de défense de la personne qui a joué 4 boules, elle est devant ou elle est derrière? Elle est Derrière. derrière. Elle est derrière. Elle est devant, d'accord. Non, celle qui a joué Non, 4 c'est boules, elle est derrière. derrière. Ah, celle qui est jouée derrière, Celle les qui quatre doit boules. rajouter. Alors, celle qui doit rajouter le point, sa boule, elle est devant. 10 devant. Voilà. Et la boule adverse, c'est 10 Oui, derrière. voilà. Et l'autre boule Elle adverse, prend elle est 20-30 par côté. Sur le côté. Derrière un peu. D'accord. Sam, on t'écoute. Et t'as 3 boules, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, moi, c'est comme Cindy. Hein. Moi, 45 secondes, il reste, sachant que j'annonce du but. Déjà, moi, je tire, évidemment, vous vous en doutiez, les amis. La première boule est très importante. Elle va conditionner éventuellement les deux autres. J'annonce du but. Bon, je prends mon temps, comme dit Fifi, tranquille. Si je tape le but, j'ai 20 secondes pour jeter le but. C'est-à-dire, si je tape le but et qu'il reste 19 secondes, c'est gagné. Comme l'Italien à Macron qu'on peut faire. Après, donc, je commence à tirer et après, j'avise. Si je tape la boule, j'ai un peu plus de place. Si je tape le but, j'ai plus 1. Si je fais un trou, eh ben après, je pointe. Voilà. Donc, la première boule est très importante, mais je commence par tirer en annonçant du but. Je peux tomber sur la mienne à taper le but. Voilà, que je tire tellement bas, moi. Donc, voilà, j'annonce du but à l'avantage. C'est ça. Parfait. Jenny. Eh bien, moi, je pointerai. Parce que le tir, c'est un petit peu. Vous dites, vous annoncez le but très bien, mais vous êtes bas, bah voilà. Vous prenez que la vôtre, hein, je vous dis. Vous touchez avec rien deux d'autre boules, que la après. vôtre. Hein? Oui, il reste 2 boules après. Oui, il reste 2 boules. Mais Non, vas-y, après, vas-y. vous avez 2 Vas-y, boules, vas-y. 2 boules. Donc, moi, la première que j'ai mis, bah, j'ai pointé. Donc, bah, je vais être sur la même lancée. Je vais pointer. J'ai juste à jouer sur ma boule pour en mettre 2. Donc, j'ai 3 boules. Je vais pas tirer pour après penser à la boule de devant, machin ou quoi que ce soit. Je vais pointer tranquillement et je vais la mettre. Voilà, j'ai 3 boules pour la mettre, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, comme dit Jean-Michel Pourroy, et je suis complètement d'accord, c'est cet argument qui m'a fait dire je vais tirer. Et ben en pointant, on peut aussi démarquer, vu que. Démarquer, il faut vraiment être fort. Hein. Parce que ta boule, elle a décalé. Elle a décalé le but derrière toi. Donc en fait, ta boule est devant. En fait, elle cache tout. Donc en fait, tu as juste à pousser ta boule. Et voilà, il faut vraiment être 70 et encore. Un peu fort ou traîner de but dans sa bah. boule, on ne sait pas, un peu ricoché. Et devant, le but est juste derrière ta boule. Donc à part toucher ta boule et vraiment. Sachant qu'on est à Dardilly et que c'est des jeux qui. Ils ont changé, t'inquiète pas. Ça rose maintenant. Oh oui, faut les lancer maintenant. Laurent. Alors moi, le problème que j'ai sur la vidéo, c'est que j'arrive pas à voir l'éclairage de la 4e boule jouée par rapport à la hauteur de celle qui est derrière le but. 37 degrés. Parce que si elle est légère, honnêtement, si elle est Moi, j'ai cru le problème, c'est que c'était en première Laurent, barre. je te confirme, elle est légèrement derrière. Elle est. Voilà, si celle de tu vois, elle est 30 par côté et 10 derrière. Très dur c'est de par faire un rapport ciseau. à celle qui est derrière le but, en fait. Voilà, ça m'a compris mon idée, en fait. Elles sont à peu près à la même Bien hauteur. sûr. Ouais, elles sont à peu Parce près à la que même j'aurais hauteur. tendance à aller. Voilà, si elles sont vraiment à la même hauteur, je vais aller pointer, je vais rejoindre Jenny. Par contre, si elle est légèrement devant, étant droitier, parce qu'elle est sur une main droite, je vais aller tirer et éclairer sur celle qui est sur le côté. Donc tenter le ciseau. Quoi. Si jamais je vais chercher, mais pas forcément le ciseau, je vais la tirer nature. Le ciseau sur une main droite, il est positionné pour. Si jamais j'ai le bonheur de faire le ciseau, je finis la main en jouant mes boules, je sais que j'ai gagné, j'ai pas de main sup. Si jamais je la tape et que je pose un allongé, je sais que je peux repartir tirer détendu sur les deux autres boules derrière, je sais que je ne perdrai pas dans la main. T'es meilleur si quand tu tu tapes la tienne devant. Ciseau, je vais pointer. Si tu tapes la tienne devant, tu perds pareil. Petite question du coup. Oui, Ah non, tu fais si qu'une boule. j'ai 2 boules, Fifi. Alors les amis, Ah ouais, petite mais question si je- très importante. Imaginons le coup réussi. Et ça tombe bien parce qu'on a une arbitre internationale. Le coup réussi, donc tu fais ciseaux. T'es d'accord, quoi qu'il en soit, tu fais 3 points. Est-ce que l'adversaire a le droit de Bah mettre ouais, un je l'ai petit coup joué. de pied dans le but
pour t'as dire gagné, écoute, hein. je te donne mes 3 points. Et du coup, il reste 20 secondes Non, et il a le droit de rejeter le but. T'es pas obligé. T'as pas le droit de T'es pas obligé. l'accepter. T'es pas obligé de l'accepter. Le coup de pied Alors, dans je le but. demande ça à Oui, mon arbitre tout à fait. international, s'il vous plaît. Et j'aimerais que ça sorte de sa bouche. Tout à fait, on a le droit de ne pas accepter on a tout à fait le droit de ne Ouais. pas accepter que C'est l'adversaire ça. nous donne les points, hein. D'accord, bon à savoir. On a le droit Donc, ça peut d'exiger être de les utile. jouer. Il n'y a pas de problème. Et Dany, on t'écoute du coup. il y a une règle qui dit qu'on a 20 secondes pour jeter le but aussi. Et on a Ah oui, 20 mais secondes pour jeter le but aussi. du moment que ta main est terminée avant le coup de sifflet final, ton but, tu as largement le temps de le jeter après le coup de sifflet. Et de toute façon, tu seras obligé de refaire une main. Donc, ça ne sert à rien de se dépêcher pour le jeter avant, hein. Ça ne sert strictement à rien. Ah, d'accord. La question, c'est si on joue, si au moment où je joue ma dernière, c'est sifflé, on n'a pas 20 secondes pour jeter le but là? Au moment où tu joues ta dernière, c'est-à-dire C'est-à-dire, Dernier il objet à reste l'arrêt. 15 secondes, il reste 15 secondes quand ma boule c'est boule s'arrête sur le arrêtée, terrain. hein. Ouais, Il reste 15 secondes quand ma boule s'arrête. donc elle J'ai s'arrête, 20 donc secondes le pour score, jeter il le est but. acquis. Ouais, donc ta main, elle est terminée. Donc, tu es obligé d'en refaire une autre. Donc la règle de Donc- 20 secondes pour le but Donc, tu as n'existe plus. largement le temps de ranger tes boules, largement tu peux jeter le but après le coup de sifflet. Ce sera une main Donc normale. la règle des 20 secondes pour le but n'existe plus alors. Oui, bah si, bien sûr. Alors elle s'applique comment? Bah, tu ranges tes boules, tu jettes ton but. Il y en a qui on en voit se dépêcher de jeter leur but pour le jeter avant le coup de sifflet. Ça sert à rien. Non, si j'ai gagné par terre, je ne vais pas me presser. Si j'ai gagné par terre, je vais laisser Oui. les 15 secondes passer pour ne pas jeter le but. Ah non, J'ai ça 9 marche et pas, la ça. 8, je ne vais pas jeter le but quand même. Non, ça marche pas, ça. Tu es obligé de refaire ta main. L'Italien, il a fait Donc ça, la Macron. règle n'existe plus. Ah oui, mais la règle, elle c'était pas la même à l'époque, hein. Ah, voilà, d'accord. Ok, d'accord. Voilà. C'est le dernier Donc- objet à l'arrêt. Voilà. Non mais passer un Du moment, il y moment où avait ta bien main 20 est secondes pour jeter le but. terminée avant le coup de sifflet, tu es obligé de refaire une main. Donc après, tu as les 20 secondes pour jeter ton but. Même si c'est après le coup de sifflet. Je suis perdu. Oui, parce que imagine, il reste 1 minute ou 5, tu jettes le but. Et là, l'arbitre siffle, il te reste 16 boules à jouer en quadrette. Tu n'es quand même pas obligé de refaire une main. Attends, Si la fin du... je Si la répète. fin du temps, c'est au début de la main. La fin du temps est au début de la main. Il te reste 15 minutes, 8 boules à jouer. Et là, tu joues ta première, et là, l'arbitre siffle la fin du temps. Il te reste 15 boules à jouer. Tu ne rejettes pas le but. C'est fini. Oui, mais attends, elle a commencé quand ta main Je comprends pas ton cas, là. Ah merde. Alors, qu'est-ce que tu dis? Quand ça siffle, tu es obligé de refaire une main. Non, Quand- non, quand- non, Et non. du coup, avez nous avons pourri le changé de sujet. rubrique et nous sommes partis sur une rubrique Vous arbitrage. avez les amis, pourri le sujet. profitez-en. Non, mais il y a des internautes, ça peut intéresser des internautes. Mais Virgile, tout si à je peux fait, me je permettre, suis parce que- entièrement d'accord, c'est Parce utile. que là, ça rejoint le sujet qu'il y a là. C'est-à-dire que moi, je suis -1. Je suis 8-8 par terre. Oui. Je mets mon point. Il reste 13 secondes. Je ne jette pas le but. Je jette pas le but. J'attends Mais non. j'attends les 13 secondes. Non, T'aurais c'est pas dû- comme ça. Et c'est pour ça que le gars à Macron, il n'a pas jeté le but. Mais aujourd'hui, tu es obligé de refaire une main, donc tu es obligé de jeter D'accord. le but. Donc, la règle n'existe plus. Oui, elle a changé. D'accord, on refait une main quoi qu'il arrive. D'accord, ok. Quoi qu'il arrive. C'est plus clair. Ok, Bah, compris. à part si tu as atteint le score ou si le nul est Oui, oui. autorisé dans la partie. Là, le mieux, Dany, c'est de laisser passer le temps avant de jouer ta boule. Oui. Et il n'y a Et pas après, d'histoire de voiture lancer de le but. soi. S'il reste Bah, 15 au pire, secondes, oui, si tu peux. Au oui. pire, si tu la mets pas, tu as fait match nul. Et si Voilà. tu la mets, tu as gagné. Voilà. Alors, Dany, du coup, Alors, ton choix par rapport à cette situation. Et ensuite, ça sera au tour Non, il y a d'Elisabeth. pas. Il faut bien évidemment tirer en prenant du but parce que ça élargit sûr. tout. Même en tombant sur la tienne, le but il peut y être du Mm. voyage. Même C'est en vrai. tombant sur la Oui. tienne, tu peux chasser une des deux autres et la tienne rester dans le jeu ou un carreau. Il te reste encore 2 boules derrière de côté sécuritaire. Voilà. Là où Laurent se trompe énormément, et j'ai joué avec des tonnes de joueurs qui pensaient comme lui, et après discussion le soir à l'hôtel, à la buvette, ils ont compris que plus tu as de boules dans la main, plus il faut tirer tout de suite là où c'est dangereux, comme ça il te reste un Voilà. gros capital de boules derrière s'il t'arrive un truc. Parce qu'en tirant la boule de droite, tu fais le carreau allongé, tu t'élances sur l'autre, tu as le contre-sec, il t'en reste plus T'en reste qu'une plus de boule, qu'une. mon Lolo. Mais le contre-sec, Ah non, tu peux il est pas pour prendre le toi. but. Mais le contre-sec, Tu il est peux pour pas toi, prendre Dany, le t'es but. devant. T'es devant, Non, non. Dany, t'es pas derrière, t'as pas de Non, contre-sec. Mais c'est alors- pareil Alors aussi. tu tapes la tienne seule. Tu tapes la tienne seule. Il t'en reste plus qu'une. Tu tapes la tienne seule quand il te reste 3 boules. Tu as encore 2 boules. Tu peux encore annoncer du but pour faire match nul. Voilà. Tu peux encore faire C'est ça. l'allongé. Tu peux encore faire plein de choses. C'est ça. Je crois qu'il faut Puis elle est tirer plus où facile c'est à tirer. compliqué.
Et je crois qu'il faut toujours tirer quand tu as un maximum de boules, comme la 3, là où c'est dangereux tout de suite. Il y en a, ils tirent la boule de droite, ils se disent, comme ça, je suis tranquille. Non, non, tire là où c'est dangereux tout de suite. Dany, tu as 40 secondes, tu vas tirer le but. Forcément, tu reprends une main. Tu Non, vas mais sortir moi, je plus peux loin, pas- tu vas Bien prendre, sûr, alors tu tu vas prendre, pointes. et tu vas Ah prendre oui. une relance. Ah Alors oui. que si elles c'est pas, comme j'ai dit, si elles sont pas équilibrées pour un ciseau, je vais pointer, je rentre par deux. Les deux autres, je les garde dans la Le temps est poche, fini, je tire merci, un temps au et c'est revoir. fini. Je T'as suis pas Merci. sûr qu'en venant Je à prends, je prends pas la même Oui, cible. alors faut mettre une boule à moins de 10 cm. Hein. en venant Et puis si tu as 1 mètre devant, Ah, boule elle est ne sert devant. pas, 80 devant, elle ne sert pas, 70 devant, elle ne sert pas, 1 mètre derrière, elle ne sert pas. Où que tu la mettes, sauf dans le but, elle ne sert pas. C'est Donc, pour ça que je vais tirer, Sam. Mais je vais tirer de l'autre Ah côté. oui, non, pour mais que tu le d'accord, je réponds à Jenny là. Hein. Bah moi je Où vous, que tu je la vous mettes, dis, moi je sauf vais dans la le mettre. but, elle ne Je vais sert la pas. mettre. Mais Ah oui, Allez, on d'accord. donne la parole. Tu pousses, t'as On juste donne à la toucher parole ta à notre boule. présidente adjointe, Elisabeth. Que ferais-tu sur cette situation? Et comme quoi, il y a débat parce que c'est pas évident. Et Ah, même dans moi les qui ne tire internautes, pas. il y a débat. Ah, Cindy, ouais. Alors, Moi Elisabeth, qui on tire t'écoute. pas, mais moi je dirais, ouais, moi je serais assez d'accord pour dire, j'annonce celle de derrière avec le but. De toute façon, si elle chope le but d'entrée, elle a des chances de le tirer avant la fin du temps. Donc là, elle va marquer 2 points, mais elle va être obligée de refaire une mène. Mais tu Ouais. mènes. Ouais, elle va être obligée de refaire une mène. En 40 secondes, elle a quand même de fortes probabilités de tirer le but avant la fin du temps. Donc, elle est obligée de Ouais. refaire une mène, quoi qu'il arrive. Après, si elle ne tire pas le but, elle tire que la boule, ça laisse de la place pour pointer derrière. Celle de côté, elle ne gêne pas trop, normalement. Même si elle joue un peu fort, qu'elle pousse sa boule dans le but, elle peut marquer. Et puis, le temps se termine et elle a gagné, quoi. Enfin, Pas besoin de faire une mène. si elle joue encore 2 boules derrière, le temps il se termine. Hein, et après, si elle marque, elle gagne. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne m'en souviens pas. Et Alors, du coup, après, bon, Moi, je ferais l'histoire, comme du Cela coup, a ne fait nous que. regarde pas. Voilà, et ça ne nous regarde pas. Je vous inviterai à aller voir la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir et ça fera des vues pour la fédération. Donc, c'est bien, faites-le. Donc, du coup, est-ce que quelqu'un souhaite rebondir là-dessus? Donc, comme quoi, vous n'êtes pas d'accord? Pointer, tirer, annoncer du Alors, but. je sais que c'est la période de Roland Garros, mais je ne vais pas rebondir, non, ça va. Et bien, du coup, on En termine parlant de là-dessus. Roland Garros, le double mixte, t'as vu? Ils ont enlevé les couloirs depuis que les femmes elles jouent avec les hommes. Oui, c'était plus facile, ouais. Ouais, c'était Puis ils plus ont simple. descendu le filet. Un peu, 10 cm. Allez, du coup, les amis, on passe à la dernière chronique. Cette chronique, c'est plutôt une présentation. Puisque du coup, toute l'équipe de Face aux Boulistes a travaillé sur ce projet. Nous comptons sur vous pour participer un maximum. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourra y répondre en direct dès maintenant. Profitez-en, il reste encore quelques places pour ce magnifique tournoi qui s'appelle le Digit Open. Tout de suite, la vidéo du déroulement de la compétition ainsi que le règlement. Profitez-en. Et si vous avez des questions, Cindy est là pour nous les poser. A tout de suite. Bonjour à tous, j'ai une grande annonce à vous faire. Face aux Boulistes vous présente son projet, le Digit Open Mixte de Sport Boule. C'est une compétition de Sport Boule qui sera ouverte à tous et qui sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Les équipes sont constituées de 4 joueurs avec un remplaçant possible, minimum un homme et une femme par équipe. Toute l'équipe sera présente sur le même site au moment de la compétition. La compétition est limitée à 16 équipes et se déroulera par poule. Concernant les distances de jeu, nous jouerons sur un cadre féminin allant de 12,50 m à 16 mètres. Le match s'effectue en 2 tours. Premier tour, nous aurons 2 épreuves de points type point des AS. 5 cercles sont tracés, les cercles d'un diamètre d'1,40 m. Un dans chaque extrémité du cadre du jeu et un au centre. Chaque joueur pointera 2 boules par cercle dans cet ordre-ci. 1, 2, 3, 4 et 5. Le but sera situé au centre du cercle pour reconnaître quelle est la cible. Chaque boule qui s'arrêtera dans le cercle vous donnera un point. Un biberon, boule qui touche le but, vous donnera 2 points. Attention, la boule se doit d'être entièrement dans le cercle. En cas de litige, la règle de l'aplomb connue dans notre sport sera appliquée. Pour le second tour, nous aurons 2 épreuves de tir, type point des AS. Nous garderons donc les 5 cercles tracés lors du premier tour. Chaque joueur tirera une boule cible de couleur blanche qui sera située au centre du cercle. Afin que l'impact soit valide, bien sûr il faudra tomber dans le 50 cm ou sur la boule. 2 boules de tir par cercle dans cet ordre-ci.
1, 2, 3, 4 et 5. Attention, dans le 5e cercle, la cible sera un but. Chaque boule frappée et sortie du cercle vous donnera 1 point. Un carreau avec la boule dans le cercle vous donnera 2 points. Le but frappé et sorti du cercle vous donnera lui aussi 2 points. Attention, la cible touchée qui reste dans le cercle ne vous donnera aucun point. En cas de litige, bien sûr, la règle de l'aplomb, connue dans notre sport, sera appliquée. Les matchs se déroulent en confrontation, équipe A contre équipe B. Les scores seront calculés grâce à l'addition des points des 4 joueurs. L'équipe qui cumulera le plus de points sera vainqueur du match. Si match nul, nous procéderons à une épreuve de départage sur la cible numéro 5, c'est-à-dire la cible centrale. L'équipe se divisera en 2 pointeurs et 2 tireurs au choix. Une boule par joueur, toujours en confrontation avec l'équipe adverse. Le barème reste identique aux points et aux tirs lors du départage. L'équipe qui cumulera le plus de points sera vainqueur du match. En cas de match nul, renouvellement jusqu'à départage des 2 équipes. Avant chaque épreuve, chaque joueur possédera 2 minutes d'échauffement libre. D'un match à l'autre, il vous sera possible de changer d'épreuve, passer du point au tir ou du tir au point. Les horaires de passage vous seront communiqués en amont. Tous les matchs seront retransmis en direct et commentés par l'équipe face aux boulistes. En termes de matériel, pas grand chose. Un compas de 70 cm, un but, une boule cible blanche et un téléphone avec une connexion internet suffiront. Pour les inscriptions, tout se fait en message privé via la page Facebook face aux boulistes. Il vous suffit de créer un nom d'équipe, exemple les Invincibles, le nom et le prénom de chaque joueur, et un message de confirmation d'inscription vous sera envoyé. Amis boulistes, merci à vous, bonne chance à tous, rendez-vous très bientôt pour le tirage au sort, et surtout n'oubliez pas, jamais de profil, toujours de face aux boulistes. Et du coup, nous revoilà les amis. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions concernant le déroulement et le règlement de la compétition, vous pouvez vous inscrire à tout moment. Si vous souhaitez envoyer un message aux différents chroniqueurs, vous pouvez le faire, c'est peut-être plus facile aussi. Mais sinon, vous pouvez envoyer un message à la page Facebook face aux boulistes pour pouvoir vous inscrire les amis. On termine presque. Je donne la parole à Cindy. Cindy du coup, qui va s'occuper de la dernière petite chronique. On t'écoute Cindy, à toi. Alors moi, il y a plusieurs questions des internautes qui vous souhaiteraient savoir quand même ce que a fait Michel à Dardilly. Alors du coup, Michel Lédez, main supplémentaire, elle a gagné et elle s'est qualifiée. Mais du coup, en fait, sur cette main, elle a pointé ses 3 boules qui sont très bien pointées, mais elle n'a pas réussi à faire 2 points. Donc il y a eu une main supplémentaire, et sur la main supplémentaire, oui, elle a même une belle boule et elle a pas. réussi à gagner. D'accord. Deuxième Bien, barre. Michel. Bravo à elle et bravo à Nathalie aussi quand même. Hein. Bravo aux 2 joueuses. Bravo. Ah oui, oui. Bon, sinon, en attendant les questions des internautes, je vais en profiter pour souhaiter quelques anniversaires. Donc, notamment, un anniversaire en ce moment, la période Roland-Garros de Nadal, qui fête ses 35 ans. Et vu qu'on est en pur live, je peux vous annoncer qu'il vient de gagner son premier set contre Gasquet, notre Français. Ah, Mais bon. le dernier en liste. Aïe aïe aïe. Non, sinon, revenons-en à nos amis boulistes. Quelques anniversaires, donc Baptiste Rossa, on a également l'anniversaire de Jean-Claude Boiron, le coach jeune espoir pétanque de l'équipe de France. Donc un coucou à Jean-Claude. On a également l'anniversaire de la petite de Flo, notre chroniqueuse justement absente, on pense à elle qui fête l'anniversaire. Qui ça, Florian? Coucou à Flo. Petit Salut coucou, Flo. Coucou Et Flo, bonne Salut, Flo. anniversaire à Chiara, C'est la femme du sélectionneur, je crois. qui a 9 ans aujourd'hui. Et sinon, donc aujourd'hui, 3 juin, c'est la fête des Kevin. Donc, bonne fête Kevin Cazeneuve, Kevin Avis, Kevin Meyer, Kevin Cugnet, Kevin Fontaine, Kevin Léral, Kevin Vesco, Ouais. Kevin Bonheur. Waouh. Et voilà, ça en fait des Kevin, comme vous avez compris. Kevin Cassagno. Ouais, voilà. Et bon, on est un petit peu en retard sur. J'en profite moi juste, c'était la fête des Blandines hier, donc bonne fête à Blandine Maliget qu'on n'oublie pas.
Et dans les anniversaires, j'en profite, vu qu'il y aura le replay, il y en a qui vont regarder le replay samedi. Donc, Martial Piguet, si tu regardes samedi le replay, bon anniversaire. Et si Aurélien Lambert, tu regardes le replay dimanche, bon anniversaire à toi également. Parfait. Et voilà. Merci. Et hier, Cindy. c'était l'anniversaire C'est de top. Bruno Perras. Hier. On sait qui nous regarde, Bruno. Avec C'est son vrai. plat de Salut, Bruno. grenouille. Salut Bruno. Ouais, jeudi soir, c'est grenouille. Donc, Bruno, si tu Voilà. nous Une écoutes. petite pensée Le à son coup du 19 poignet. sur 20 dont 10 carreaux à Besançon. Bravo Bruno, phénomène à Besançon. Que dit Caro? Et du coup, 19 le sur 20, résultat 10 carreaux à du double Besançon. mixte qui vient de tomber et c'est une victoire de Jennifer grâce aux internautes face à Laurent Vallée. Bravo Jennifer. Je veux le pourcentage. Bravo Jenny. On est sur du 80. 51-49. Heureusement Bon, que t'en du coup, as les fait amis. avec moi, Laurent, sinon t'es pas prêt de gagner. Avant de terminer, je vais vous donner le classement final. Alors aujourd'hui pourtant il avait 1000 étoiles, mais il est arrivé dernier, alors je pense que c'est du social. Il vous a tous laissé gagner. C'est notre Georges Clouet Non, international. non, exactement. C'est Dany. exactement. Bravo quand même Dany. C'est l'étoile de mer. C'est l'étoile de mer. J'appréciais fortement Cindy avant qu'elle soit présidente. Les relations vont désormais, comment dire, se tendre. J'en suis désolé. Non, et puis ce soir, je ne sais pas ce qu'ils avaient les internautes, ça ne devait pas être les mêmes que les premières émissions, mais je leur en veux pas. Je leur donne rendez-vous le mois prochain. Donc, Dany, ils peuvent me contacter en 0 privé points. pour échanger. Fanny ce soir, c'est pas grave. C'est comme ça. Et ensuite, en Mais on s'est 4e marré. position, on a eu Samuel avec 2 points. Bravo le coq. Toujours dans la régularité, très régulier. 2 points, 3 points, 2 points. La régularité avant tout. 3e position avec Au 3 combiné, points. tu vas pas faire beaucoup. Hein. Honneur aux dames. Alors, C'est Jennifer, bravo. Et ensuite, c'est très serré. bravo. Le deuxième, c'est un garçon avec 4 points et c'est Aïe, aïe, aïe. Laurent. Bravo Laurent. Merci pour une fois. Je me suis dépucelé de la première, c'est bien. Et du coup, en première position, En c'est progrès. notre machine de guerre. Il est descendu. Il a été président et les chroniqueurs. Bravo, 5 points. Bravo Philippe. Ah, bravo Fifi. Allez, Et la bien France. sûr, Championne bien d'Europe. sûr, on va remercier Championne d'Europe. notre présidente Cindy Royer. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ah, Même merci si Ainsi que Dany, notre hein, maintenant. présidente adjointe Nous appellerons. Elisabeth. Merci C'est moi beaucoup. qui vous remercie. Merci à toi. Elle Merci a payé beaucoup. son entrée, Elisabeth, ou pas? Bonjour à Gratuit tous. pour les arbitres. Comment on va vous payer si on fait pas rentrer Tu préférerais pas gagner un peu plus, Elisabeth? Bien sûr Avec que un si, mais steak je à fais pas cheffer. ça. Je fais pas ça pour l'argent. Hein. Voilà. Non, mais d'accord, mais Bien sûr que payer ce si, que vous je êtes suis comme tout le payé. monde, j'aimerais bien gagner plus, mais voilà, c'est comme Eh ça. ben, il faut voilà. faire payer les entrées, comme ça il y a une partie qui va pour vous aussi. Elle le fait par passion. Elle le fait par passion, l'arbitre. Ouais, mais bon, voilà. Si vous avez une petite question Non, à c'est poser à bon. Elisabeth, profitez-en. C'est le moment. Et sinon, je lui demanderai à chacun d'entre vous de dire un petit mot d'au revoir. Et on va terminer là-dessus. C'est la fin de l'émission. Moi, j'ai juste un petit mot. Allez, Vas-y. C'est pas grave, présidente. Ça te va bien le mauve. C'est pas mal aussi, ouais. Ouais. Ça te va pas bien le mauve. Non, j'allais vous dire juste, n'hésitez pas, pour ceux qui ont Instagram, à aller faire un petit tour sur Dose de Rigolade qui fête bientôt ses 80 000 abonnés et qui sera peut-être prochainement notre futur partenaire de l'émission. Ah, ça c'est intéressant. Ah, bah là, il y a de la rigolade là. donc allez voir. Tu peux redonner la page? Dose de Rigolade, D'accord. 80 000 abonnés sur Instagram. Bientôt, grâce à vous, vous serez peut-être le 80 millième, vous aurez peut-être droit à un petit cadeau. Sam, on n'a pas un petit t-shirt boulanciel pour le 80 millième? Ouais, voilà, par exemple. Ouais. Oui. Des buts ou des t-shirts. Oui, J'attends Un toujours sifflet. mes buts, hein, Sam. Hein. Les coups de but. Oui, c'est vrai. T'es pas la seule. T'es pas la seule. Ouais, je sais. Allez, un dernier mot. On va passer dans le tour. Philippe, un dernier mot. Ben, chers internautes, merci de vos votes, d'avoir mis des bonnes raclées à Monsieur Dany Montes. What else? À la prochaine. Sam, un petit mot de la fin.
Non, très content d'avoir vu Elisabeth hein, de Macron. Donc Elisabeth, continue à venir à Boulodrome. On ne te fera pas payer l'entrée, t'inquiète pas. Continue. Ah, merci, puis merci à vous tous. Hein, et merci aux chroniqueurs et chroniqueuses. Merci Sam. Jennifer, le mot de la fin. Bien, moi, ravie d'être parmi vous, encore contente de l'émission. J'espère une prochaine. Voilà. Parfait. Laurent. Ah ben, très content d'être encore parmi vous la deuxième. Et puis, je voudrais laisser un petit message à mes amis ardéchois. N'hésitez pas à vous inscrire pour le Digit Open. Je vous ai bien relancé et faites honneur à notre petit CBD qui est relativement sympa. Et on compte sur vous surtout. Parfait. Et moi, tous les mots qu'a utilisé Laurent, je les ai tous compris cette fois. Tous. Ah ouais. Il est en progrès. Dany, le mot de la fin. Merci à tout le monde, on a encore passé un bon moment avec les chroniqueurs, l'invité, merci, la présidente, bon, seul point négatif de la soirée, mais je ne lui en veux pas. Je viendrai dans le Jura bientôt, on s'expliquera, voilà. Ça marche, je t'attends. Continuez de faire vivre cette émission et à très vite. Merci Virgile. Merci à vous. Je donne la parole à notre dernière, Elisabeth, le mot de la fin. Eh bien, merci de m'avoir invité. J'ai passé un bon moment et puis j'espère qu'on se recroisera bientôt sur les jeux ou en dehors. Eh bien, avec plaisir, on peut pas mieux Merci. terminer. Merci Elisabeth, au top. Et oui les amis, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été nombreux et de nous suivre, amis boulistes. Un dernier mot de l'équipe, c'est déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Face aux boulistes et très vite pour le Digit Open Mix. Sachez qu'il se déroulera le samedi 19 et le dimanche 20 juin en direct sur la page. Donc on compte sur vous, préparez vos équipes. Bonne chance à tous, profitez-en, il reste quelques places. Et n'oubliez pas, jamais de profil, toujours de face. Face aux boulistes, à bientôt les amis, au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais là, on passe pas. Nous.